Bonjour les quatrièmes D. Aujourd'hui, on va corriger la feuille d'exercice que je vous avais donnée où il y avait pas mal de choses différentes. Cette feuille, je vais la dupliquer. En fait, je vais vous mettre une feuille 6 identique parce qu'il y en a certains qui sont arrivés à la limite, visiblement à la limite d'essai. Alors, ce qui est bizarre parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé comment modifier cette limite. Et je vois pas non plus pourquoi il y aurait une limite dans la mesure où c'est une feuille d'exercice et pas une feuille de contrôle. Enfin, passons. Voilà, donc vous aurez le double, la même. Je vais vous montrer comment on fait, chaque exercice. Alors chaque exercice, en fait, vu que les valeurs sont générées de manière, aléatoire, vous pourrez refaire l'exercice sans avoir les valeurs de la correction pour vérifier que vous avez compris. Allez, c'est parti, donc je vais les faire dans l'ordre. Alors compléter le tableau de proportionnalité suivant, donc là, on est simplement sur du produit en croix. Donc ici, on va calculer en fait 9 fois, 24 divisé par 72. Ce qui se fait en fait, de tête parce que 72 c'est 8 fois 9. Donc en fait, vous avez 9 fois 24 sur 9 fois 8. Donc les 9 se simplifient. Il va vous rester 9, excusez-moi, il va vous rester, ah, OK, alors j'ai oublié je reprends. 24 fois 9 divisé par 72, j'ai dit quoi? Ici, en fait, on a, 8 fois 9. Voilà, donc il vous reste 24, divisé par 8, ce qui vous fait 3. Voilà. Très bien. Le coefficient de proportionnalité, alors par combien on multiplie pour passer d'une ligne à l'autre? Eh bien, on multiplie ici par 8. 3 fois 8, 24. Donc ici, c'est 8. Je ne vais pas pouvoir en fait envoyer la réponse parce que j'ai ouvert les exercices dans plein d'onglets, donc ils plantent. Mais voilà, donc la réponse c'était ça. Ensuite, donc on avait un tableau de proportionnalité un peu plus complet. Alors, il se faisait facilement en fait parce qu'on vous donne le 1. Ça veut dire quoi on vous donne le 1? Ça veut dire en fait c'est la méthode du passage par l'unité. On vous dit qu'est-ce que donne 1? Si je pars de 1, j'arrive sur quoi? Et en fait, ça vous donne immédiatement votre coefficient de proportionnalité. Votre coefficient de proportionnalité, c'est automatiquement 4. Par quoi je multiplie 1 pour arriver à 4? Bah, forcément 4. Donc, eh bien, j'ai plus qu'à multiplier par 4. Dans le sens, je divise par 4, ce qui vous donne du coup voilà, le tableau de proportionnalité suivant. Ensuite, le tableau suivant est-il un tableau de proportionnalité? Alors, il faut qu'on vérifie à chaque fois si on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre. Alors, par combien j'ai multiplié 4 pour arriver à 20? Ben, j'ai multiplié par 5. 3 fois 5, 15. 8 fois 5, 40. Donc, oui, c'est bien un tableau de proportionnalité. Ensuite, il vous demandait probablement le coefficient. Le coefficient, c'était 5. Alors, lecture de coordonnées, de points, ça en règle générale, vous n'aimez pas trop. Alors, en X, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. C'est le premier axe gradué que vous voyez, notamment en 6e. Donc, le point A qui est ici, je fais en fait une droite verticale passant par A et je regarde où est-ce qu'elle intersecte ma droite ici. Alors, je vais faire ça sur Paint, par exemple. Hop, capture, nouveau. Et normalement, je peux l'éditer avec Paint 3D, je sais pas ce que ça vaut. Ça fera l'affaire, je pense. Pinceau, nanana. Ok. Alors, ça fait quoi, ça? Moi, il me faudra une droite, forme 2D. Parfait. Donc, je fais une droite verticale qui passe par A et je vois qu'elle intersecte l'axe des abscisses en 1, 2, 3, 4. Donc, je vais pouvoir ici mettre 4. Maintenant, je vais faire pareil. Je vais faire une droite horizontale cette fois-ci. Ligne. Une droite horizontale passant par A. Et je vois qu'elle coupe l'axe des ordonnées. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées en 1. Donc, les coordonnées de mon point, c'est 4, 1. Alors, on va faire pareil pour B, sachant que... Alors, B, c'est un tout petit peu plus subtil. Alors, B, je commence par faire donc une droite verticale passant par B. Et là, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle n'intersecte pas l'axe des abscisses sur une des graduations. Alors, du coup, il faut regarder les subdivisions. Je vois qu'une unité, en fait, elle est coupée en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, c'est gradué de 0,2 en 0,2. Donc, ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6. Donc, l'abscisse de B, c'est 5,2. Donc, je vais pouvoir ici mettre 5,2.
Je continue, donc je fais la même chose sur l'axe des ordonnées, comme ceci. Et donc à nouveau, 1, 2, 2,2. Voilà. Vous pouvez éventuellement essayer du coup de faire le C avant moi. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ok, je le fais. Donc toujours droite verticale. On est du coup en 4, 5, 6, 6,2, 6,4, 6,6. Donc j'ai 6,6 d'abscisse pour C. Et pour l'ordonnée, je vais avoir... alors qu'est-ce que je vais avoir? 0, 1, 2, 3, 3,2, 3,4, 3,6. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à le refaire si c'est pas clair. On continue. Ah, ça c'est intéressant. Alors, convertir dans le système horaire 74 556 secondes en heures, minutes et secondes. En fait, c'est très intéressant cet exercice. Il paraît un peu, comment dire, c'est quelque chose que vous avez jamais rencontré évidemment dans la vie courante, je pense. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en informatique parce qu'un ordinateur, il va pas compter comme nous en heures, minutes et secondes. En fait, il va compter que les secondes. Parce que pour un ordinateur, gérer comment dire, 74 556 secondes, pour lui, c'est aussi naturel que gérer 36 heures, 60 minutes, enfin 50 minutes et 37 secondes. Nous, on aime bien rassembler par paquet, par minute, par heure, parce que si je vous dis 24 heures, vous voyez à peu près ce que ça représente. Maintenant, si je vous dis 126 000 secondes, pour vous, et pour moi aussi, c'est très abstrait. Un ordinateur, il n'en a rien à faire, ça lui est complètement égal. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en informatique parce que l'ordinateur va compter tout en secondes, mais après, pour l'utilisateur final, pour l'humain, on a besoin d'un résultat en heures, en minutes et en secondes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est des paquets. On va commencer par faire des paquets de minutes. Et en fait, c'est l'exercice que vous faisiez très souvent à l'école primaire. Vous avez tant de bonbons, vous voulez faire des paquets de 60 bonbons. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites une division euclidienne. Alors, cette division euclidienne, donc je ne peux pas vraiment la faire naturellement avec ma calculette, mais en fait, regardez ce que je vais faire. Je vais faire 74 556 divisé par 60. Ça me donne 1242,6. Donc ça veut dire quoi? Je peux faire, avec toutes mes secondes, je peux faire 1246 minutes et 0,6 minutes. Alors le 0,6 minutes, il ne nous intéresse pas, mais on va le gérer après. Alors déjà, je regarde 1242 fois 60, ça me fait 74 520 secondes. Donc en fait, je vois qu'il va me rester 36 secondes. D'accord? Donc je reprends. Hein. Je fais dans 74 556 secondes, j'ai 1242 minutes. D'accord? Donc ici, je peux mettre déjà 1242 minutes. Et après, mon 0,6 secondes, bah, ça va correspondre à quoi? Alors, soit vous faites 0,6 fois 60, ça vous fait aussi le 36. Soit vous faites alors 1242 fois 60 moins 74 556, ça vous donne la différence, ça vous donne ce qui vous reste en fait. Donc là, vous avez 36 secondes. Maintenant, dans nos 1242 minutes, on va voir combien on a d'heures. Alors, eh bien, pareil, je vais faire 1242 divisé par 60, ça me fait 20,7. Donc, je vais faire 20 fois 60 moins 1242. Ok, donc du coup, ici, il va me rester 42 minutes. Et ici, j'ai 20 heures. D'accord? Et éventuellement, vous pouvez vérifier, faire le calcul 20 fois 60 plus 12 fois... non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. 20 fois 60 fois 60 plus 12 fois 60 plus 36. Mais là, vu que j'ai pas des parenthèses, ça fait n'importe quoi. Bon, passons. D'accord, vous pouvez faire le calcul. 20 fois 60 fois 60 plus 12 fois 60 plus 36. Et normalement, ça vous donne 74 556 secondes. Ok, ça c'est vraiment... ouais, encore une fois, en informatique, c'est très très courant. Vous ferez très souvent ça. Et voilà, ça revient simplement à faire des groupes comme vous le faisiez au primaire. La petite subtilité, c'est qu'en fait, comment dire, au primaire, on vous disait, bah voilà, vous avez tant de bonbons, vous voulez faire des paquets de 60 bonbons. Là maintenant, en fait, on vous dit, vous avez 74 556 bonbons. Vous voulez faire des paquets de 10 bonbons et ensuite faire des boîtes de 12 paquets. C'est un petit peu cette idée. Vous groupez d'abord par minute et après par heure. Vous voyez, il y a deux strates différentes, quoi.
Donc voilà, cet exercice, encore une fois, il est important. C'est un peu tout bête, hein. Alors, je peux comprendre évidemment hein, que vous ne l'ayez pas trouvé, hein, attention. Hein. Comment dire, c'est pas évident à deviner. Mais en fait, ça utilise vraiment des outils de primaire. Voilà. Le suivant, il est moins évident. C'est typiquement le truc que, on va être franc, je ne sais pas faire. C'est assez... Voilà, ça je sais pas faire. Mais en fait, je m'en fiche parce que je sais que la proportionnalité va me permettre d'avoir le résultat. Alors là, on va fonctionner, on va faire le truc en 2 étapes. On va déjà convertir 30 minutes et 54 secondes en minutes. Bon, bah, 30 minutes, c'est bon. La question, c'est 54 secondes, ça fait quoi en minutes? Bah, c'est parti. Je sais que 60 secondes, ça fait 1 minute. Et la question du coup qu'on pose, c'est 54 secondes, ça fait combien de minutes? Eh bien, je vais faire 54 fois 1 divisé par 60. Donc, du coup, 54 divisé par 60. Sauf que 54 divisé par 60, c'est 9 fois 6 divisé par 9 fois 10. Excusez-moi, 6 fois 10. Et je vais plutôt mettre des fois. Sur... je vais quand même vous mettre ça sous forme de fraction. Hein. 54 sur 60. C'est égal à... je disais 6 fois 9 sur 6 fois 10. Et du coup, après simplification, ça vous fait simplement 9 sur 10, ce qui vous fait 0,9. Ok, donc ça c'est fait. Donc je peux compléter ici, est égal à 30,9 minutes. Et maintenant, en fait, on veut convertir 12 heures et 30,9 minutes en heures. Et ben, je vais refaire exactement la même chose. Je vais faire un tableau. Je vais dire que 60 minutes, ça fait maintenant 1 heure. Et la question qu'on pose, c'est 30,9 minutes. Ça fait combien en heures? Et ben en fait, on va voir sensiblement la même chose. Donc je vais faire 30,9 sur 60. Là, a priori, pas de simplification possible. Simplement par 3, éventuellement, on peut faire excusez-moi, 10,3 sur 20. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. 10,3, ça vous fait 1,03 divisé par 2. Et 1,03 divisé par 2, ça vous fait 5,015. Voilà. Donc, 12 heures et 30,9 minutes est égal... Au passage, ici, on ne doit pas mettre de S parce que les minutes ne sont pas entières, il me semble. Je suis plus sûr, mais il me semble que c'est ça la règle. 12 heures et 30,9 minutes est égal à... j'ai fait une erreur. Ici, ça doit être 0, alors l'erreur, elle vient d'où 30,9 divisé par 60. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui, c'est le passage de là. Est égal à, du coup, 12,05015 heures. Alors, au passage, vous voyez aussi un des intérêts de fonctionner par heure, minute et seconde, c'est que vous vous retrouvez pas très vite avec des trucs, des écritures décimales un peu longues, avec des parties décimales avec beaucoup de chiffres, quoi. Donc voilà. Encore une fois, hein, je vous l'avais dit, il faut avoir le réflexe d'utiliser la proportionnalité partout. Et après, si on est méthodique, voilà, ça finit par tomber. Encore une fois, bon, c'est pas évident à deviner, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point, avec la proportionnalité, on peut assez facilement résoudre ce type de problème. Cet exercice-là, il peut paraître un peu difficile, mais en fait, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si vous faites 3000 mètres en 1 seconde, ça vous fait combien de kilomètres? Ça vous fait 3 kilomètres. Donc en réalité, ici, c'est 3,720 km par seconde. Ça pose pas de problème. On verra après quelque chose de plus compliqué. Alors, la vitesse moyenne. Ça, déjà, c'est un peu plus pénible. On va devoir travailler un petit peu. André effectue une course à pied de 10 000 mètres, donc 10 km. Le chronomètre indique 36 minutes et 53 secondes.
Donnez sa vitesse moyenne en mètres par seconde, puis en kilomètres heure. Les résultats seront arrondis au dixième près. Alors, simplement, c'est quoi déjà la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, en fait, c'est, voilà, imaginez, vous êtes à 10 km du collège. Vous y allez à pied. Bon, au passage, 10 km à pied, ça commence à faire, peu importe. Vous êtes à 10 km du collège, vous mettez 1 heure pour y aller. Ce qui d'ailleurs est... ouais, 10 km par heure, c'est déjà de la course à pied. Du coup, vous allez à 10 km heure, on est d'accord, vous avez parcouru 10 km en 1 heure. Mais en fait, pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça se trouve, vous avez couru comme un malade sur les 5 premiers kilomètres, vous avez fait, je sais pas, du 20 km heure, et puis après, vous avez marché parce que vous aviez de l'avance. D'accord? Donc en fait, quand on dit, ouais, on est allé à 10 km heure, c'est en moyenne. C'est la même chose de dire, j'en sais rien, vous avez allez, 10 de moyenne en maths, ça ne veut pas dire que vous avez 10 tout le temps. Vous avez pu avoir 0 un coup et 20 à l'autre. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a besoin de cette nuance de vitesse moyenne et pas vitesse instantanée, d'accord? Ok, c'est parti. Encore une fois, on va tout faire avec la proportionnalité tranquillement. Alors, donc déjà, on va devoir convertir 36 minutes et 53 secondes en secondes. Donc c'est parti, je vais à nouveau utiliser le même type de tableau. Donc 60 minutes, 60 secondes, ça fait 1 minute. Et du coup, 53 secondes. Alors une petite seconde, non c'est l'inverse ici. On veut plutôt les résultats en secondes. Donc ça va être encore plus simple. Donc il court 36 fois 60 plus 53 secondes, ce qui nous fait 36 fois 6, 6 fois 6 fois 36, ça fait 200... Ah, j'ai envie de dire 216. Oui, je crois que c'est ça. Donc 2160 ou pas? Je vais quand même vérifier. 36 fois 60, 2160, plus 53, ça vous fait 2213 secondes. Ok. Maintenant, du coup, on veut sa vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc là, à chaque fois, il faut partir d'un truc simple. Maintenant, vous avez dû voir en physique que la vitesse, c'est égal à distance divisée par le temps. Votre distance ici, c'est 10 000 sur le temps 2213. Et donc ça va vous faire 10 000 divisé par 2213, environ donc du 4,5 mètres par seconde. 4,5 mètres par seconde, ça paraît assez énorme. Est-ce qu'on se serait trompé quelque part? Distance, mètres par seconde. Ouais. Et du coup, il a couru 2213 pour faire du 10. Nanana. Ouais, donc moi, ça me paraît quand même très rapide, du 4,5 mètres par seconde, mais bon, pourquoi pas. Maintenant, se pose la question donc, de la conversion en kilomètres par heure. Alors déjà, en kilomètres par seconde, ça vous fait 0,0045 km par seconde. On divise simplement par 1000. Et donc maintenant, pour convertir en heure, eh bien, simplement 1 mètre par seconde. Alors, on va faire plus simple même. 60... non, on va faire 1 divisé par 60 mètres par seconde. Si je vais à 1 divisé par 60, excusez-moi, kilomètres par seconde, eh bien, je vais à combien de kilomètres par déjà par minute? Eh bien, pour passer de seconde à minute, je fais 60. Donc ici, je vais faire 60 fois 1 sur 60. Ça vous fait 1. 1 km par minute. Et maintenant,
la question qu'on pose, c'est, donc moi je sais que je vais à 0,0045 km par seconde, et je veux savoir à combien de kilomètres par minute je vais. Après on fera conversion de minutes en heure. Eh bien je vois en fait que pour passer de cette ligne à celle-là, j'ai multiplié par 60, donc là je vais multiplier par 60, ça va me faire 0,0045 fois 60, donc 0,027. Donc je vous mets le calcul, fois 60, ce qui fait 0,27. Donc on a arrondi. Hein. Et maintenant, donc 2 minutes en seconde, pardon, 2 minutes en heure. Donc je reprends la même chose. En fait, c'est exactement le même calcul, parce que pour passer de seconde à minute, on fait fois 60. Pour passer de minute à heure, on fait à nouveau fois 60. Donc là, je vais à nouveau multiplier par 60. Et ça va nous donner le résultat final. Hop, fois 60, ce qui vous fait 0,27 fois 60, 16,2 km/h. Km par heure, voilà. Au passage, donc dans ces conversions, ce qu'il faut aussi retenir, si vous voulez, c'est que les conversions, comment dire, secondes, heures, minutes, c'est tout le temps fois 60 ou divisé par 60. Et pour passer de secondes à heure, ça va être donc soit fois 3600 ou divisé par 3600. Sachant que 3600, en fait, c'est 60 fois 60. Donc, pour passer directement de secondes à heure, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, voilà, ça va être des multiplications par 3600 ou divisé par 3600. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire un tableau de proportionnalité pour avoir votre réponse. Donc voilà, ensuite, soyez cohérents. Kilomètres par heure, c'est normal qu'on fasse plus de kilomètres, comment dire, qu'on ait... lorsqu'on passe de kilomètres minute à kilomètres par heure, c'est normal que la distance soit, le résultat soit plus élevé. Si vous avez 60 fois plus de temps, vous parcourez plus de distance, d'accord? C'est aussi ça qui permet de vous donner un indice sur est-ce que je multiplie par 60 ou est-ce que je divise par 60. Et si vous aviez un exercice, c'est un exercice en fait qu'on trouve en 6e. C'est un bête exercice d'écriture. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, diviser par 60, vous êtes censé savoir que ça décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc en fait, si entre guillemets on va de l'autre sens, je pars de là, je vais arriver là, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la droite. Donc du coup, ça va me donner 107,3. Ensuite, un autre moyen de le voir, c'est j'ai combien de centièmes dans 1,07. Alors prenez juste 1,07, oubliez les 3. J'ai combien de centièmes dans 1,07. C'est comme si je vous posais la question, vous avez 1,07 €. Et je vous pose la question, vous avez combien de centimes dans votre 1,07 €? Combien de pièces de 1 centime? Bien, vous en avez 107. 107 pièces de 1 centime, ça vous fait 1,07 €. Alors du coup, après, ça va assez vite, hein, c'est la même chose partout, 197,5, 200,45, 227. Vous voyez, à chaque fois, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Si ici, du coup, votre chiffre des unités devient bien le chiffre des centaines. Et donc pareil ici. Donc voilà pour celui-là. Alors là, c'est exactement l'inverse. Donc ça vous fait 0,7, 0,97, etc., etc. Ça, normalement, c'est vraiment pas dur. Calcul de pourcentage. Alors à nouveau, calcul de pourcentage, moi j'avoue que la plupart du temps, je repasse par un tableau de proportionnalité quand j'en ai pas fait depuis un petit moment. Donc par exemple ici, je vais peut-être pas tous les faire, mais hop, voilà. Tableau de proportionnalité. C'est parti. Alors, à nouveau, donc, on fait un produit en croix. Donc, je sais que 36 sur 100, je veux donc le rapport. Si j'ai 95, si je coupe, en fait, mon tableau, il va se remplir comme ça. Alors, excusez-moi, il va là, en fait. Et je fais simplement un produit en croix. 36 fois 95 divisé par 100. Et donc ça va me faire 36 fois 95 divisé par 100. 34,2. Alors au passage,
Tout ça, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement. Moi, en pratique, en fait, ce que je fais, c'est que je fais, par exemple, pour le suivant, je fais 734 fois 0,41. Mon 0,41, en fait, c'est mon 41 divisé par 100. Et en fait, on gagne du temps. Notamment, alors, bon, c'est évidemment pas de votre âge, mais vous verrez plus tard que lorsqu'on calcule la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, en fait, on ajoute 10% du prix. Si vous achetez 100 euros hors taxe, sans la TVA, ça vous donne, avec la TVA, 120 euros TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Et bien en fait, pour ajouter cette TVA, vous allez, j'en sais rien, vous achetez quelque chose 124 euros, vous allez multiplier directement par 1,2. Pourquoi? Parce que x1, c'est le prix, fois 0,2, c'est les 20%, et du coup, fois 1,2, ça vous donnera directement le prix avec la TVA. Alors, bon, je sais que c'est pas du tout de votre âge, hein, mais voilà, c'est des trucs qui permettent, voilà, vous verrez plus tard que ça permet de gagner pas mal de temps, quoi. Ok, poursuivons. Donc ça, il faut absolument savoir le faire. Encore une fois, vous faites un tableau de proportionnalité, hein, c'est pas un souci. Alors là, typiquement, on peut faire la même chose. Donc une remise de 30%, vous devez calculer 30% de 400 euros. D'ailleurs, au passage, en pratique, je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc 400 euros, donc pardon, 30% de 400 euros, c'est donc du coup 400 fois 30 divisé par 100, ou plus rapidement 4 fois 0,30. Et ça, combien ça vous fait? Eh bien, ça vous fait 120 euros. Et en pratique, en fait, on ne fera pas ce calcul-là, on fera 400 fois 0,7. Pourquoi? Parce que ça vous donne directement le prix avec la remise. Ce qui vous intéresse finalement, plus la remise, c'est intéressant de savoir de combien elle est, mais vous voulez savoir combien vous allez payer concrètement. Eh bien, vous allez payer 400 fois 0,7 et du coup, en l'occurrence, 280 euros. Voilà, ça c'est le calcul qu'on fera en pratique en fait. Ok, donc là, on vous embête un petit peu. Alors là, vous voyez, on commence à avoir vraiment pas mal de choses. Alors, elle roule d'abord pendant 45 minutes durant 68,25 km. Donc ça, c'est bon. On a la distance, ça va être 68,25. Ensuite, pendant 25 minutes à une distance de 83 km/h, puis 20 minutes à une distance de 63 km/h. Alors, il va falloir qu'on obtienne la distance parcourue pour ça. Alors, c'est parti. Je vais prendre une nouvelle page. Alors, 25 minutes à 83 km/h. Évidemment, on fait un tableau. Si j'avais roulé 60 minutes, j'aurais parcouru 83 km. Parce que 60 minutes, c'est 1 heure. Hein. Donc, si je fais 25 minutes, eh bien, ça va me faire 25 fois 83 divisé par 60. Ça va me faire 34,58. 34,58 km. Ok. Ensuite, on nous dit pendant 20 minutes à 63 km/h. Même chose. Et là, je vais aller un peu plus vite. 20 minutes, je sais que c'est 0,33333. En fait, c'est un tiers d'une heure. Je vais faire 0,3333 fois 63, ce qui me fait 0,9999. Pardon, 20,9999. Ok. Ça me fait 20,999 km. Je mets une précision un petit peu, voilà, je vais jusqu'au millième, comme ça je sais que je suis à peu près tranquille. Donc total, il me semble que c'était 68,25. 68,25 plus 34,58 plus 20,999. Genre, on va calculer à la calculette. Hein. Plus 34,58 plus 20,999, ça nous fait 125,829 km. Ok. 125, j'ai dit quoi? 829. Alors, par contre, on nous demande par excès au centième près. Donc, par excès, en fait, on va chercher le centième suivant au-dessus. Sachant que le centième, c'est le chiffre, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Voilà, ça c'est pour la distance. Ah, évidemment, bonne remarque. Kilomètres.
étape 2, temps de parcours. Alors, 45 minutes pour la première étape, 25 minutes et 20 minutes. Donc, 45 minutes, 45, 1h30. Ça, c'est pas trop dur non plus. Attention aux espaces. Hein. Pourquoi donc? Ah, minutes. Ok. Alors, la vitesse moyenne. Eh bien, pour ça, donc on a... en fait, ça va. On a le kilométrage. On a le temps de parcours. Et la vitesse moyenne, il va nous la falloir en kilomètres par seconde. Donc, on va devoir convertir 1h30 en secondes. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc, 1h30 en secondes. Bien déjà, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, 1h30, c'est égal à 90 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, 1h30 est égal à 90 fois 60, ce qui fait 5400 secondes. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier. Ouais. Ok, et du coup, la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par le temps. Alors, c'est 123,84 divisé par... Tiens, c'est curieux. Il a parcouru... On n'est pas d'accord sur la distance parcourue. Curieux. Bon. Divisé par le temps, 5400. Donc on sera en kilomètres par seconde. Donc 123,84 divisé par 5400, ça fait 0,229. Donc là, c'est environ égal, 1 km par seconde. Donc je vais prendre ça et on va faire l'arrondi après. Kilomètres par seconde. Alors, il demande pas... il ne précise pas l'arrondi. Bon, donc on va voir, on va faire pareil, on va mettre par excès. Et on va voir ce qu'il nous dit. Alors c'est très étrange, je pense pas que ce soit 0 km par seconde. Ah, on s'est fait piéger. On s'est fait piéger parce que là ils indiquent kilomètre par seconde et en fait il fallait donner en kilomètre heure. Mais c'est pas grave, donc en fait il suffisait de multiplier par 60 fois 60 et on tombe bien sur 82,56. Donc voilà pour cet exercice. Vous voyez que assez vite ça peut devenir très compliqué et il faut pas croire. Hein, ce type d'exercice il est relativement concret. Alors vous n'aurez pas forcément dans votre vie professionnelle cet exercice précisément, mais voilà, dès que vous allez programmer certaines choses, vous allez avoir des calculs où voilà, les nombres ne sont pas forcément sympas et où en plus il y a un peu de travail. Hein. Alors, autre chose assez subtile, donc on a un diagramme qui nous présente la distance parcourue en fonction du temps. Donc, combien de temps s'arrête-t-elle en cours de route? Eh bien, il faut voir à quel moment la distance ne progresse plus. Eh bien, on voit que donc c'est gradué. On n'est pas sûr de combien c'est gradué. Je vais faire un zoom. Hop. Et je vais le modifier. Voilà, là on verra mieux, je pense. Ce qui est bizarre, c'est que ça commence à... Ah ok, elle est partie à 8 heures. Donc c'est de... Ok, d'heure en heure. Donc, et après c'est gradué donc, en quart d'heure. 15 minutes, 30, 45, 1 heure. Donc, elle a fait une pause entre 10h et 10h15 et entre 11h15 et 11h30. Ce qui vous fait un total de 30 minutes. Alors, j'imagine que là aussi, il va m'embêter avec la manière dont je l'ai écrit. Combien de temps après son départ fait-elle la seconde pause? Eh bien, elle fait sa pause à 11h15. Elle est partie à 8h, ce qui vous fait 3h15. Quelle distance a-t-elle alors parcouru? Eh bien, elle est à 300 km.
Voilà, donc ça se lit comme ça. C'est simplement une fois que la distance ne progresse plus, eh bien on n'avance plus. Ah tiens, on nous donne, excusez-moi, les indications. Les temps sont écrits en heures et en minutes. Donc il faut que je fasse attention aux espaces. Voilà. Et ça doit être, j'imagine, comme ça. Alors, est-il content? Wow. Distance parcourue. Ah, excusez-moi, il m'a fait passer à l'autre exercice. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça tombe bien. Alors, donc ça, c'est un exercice. Vous avez un peu le même dans votre manuel. C'est les distances de freinage. Tout bêtement, hein, le jour où vous passerez votre code, on vous posera ce type de questions. Donc, c'est pas non plus complètement abstrait. Alors, hein, le temps de réaction d'un conducteur est de 3 secondes. Sur route mouillée, les distances de freinage sont augmentées de 30%. Remplir le tableau, on peut consulter l'aide. Les distances seront données avec une décimale par excès. Par excès, en fait, c'est vous mettez la décimale suivante. Alors, vitesse du véhicule. On roule à 90 km/h. Distance parcourue pendant le temps de réaction de 3 secondes. Ah, ça, c'est pas évident. Ça, va falloir donc faire une conversion. Je roule à 90 km/h. On veut la distance. Hein. Distance parcourue, oui. On roule à 90 km/h. OK. Donc, je vais mettre plutôt ici à 90 km/h. En 1 heure, je parcours 90 km. Et la question qu'on pose, c'est en 3 secondes, combien on parcourt de distance? Bien, 3 secondes, c'est en fait 3 sur 3600 heures. Alors, par les méthodes qu'on a déjà vues avant. Hein. 3 divisé par 3600, donc c'est 1 divisé par 1200. Après simplification. Donc, ça vous fait environ... ouais, c'est embêtant. 0,0083. Est-ce que je l'ai? Non, là, je suis en moins 3. Voilà, moins 4 heures. Et donc, en 3 secondes, à la limite, ce qu'on aurait intérêt à faire, c'est à convertir la vitesse. Mais bon, passons. Et donc, x 90, ça vous donne 0,075. Et donc, ici, il y avait une décimale en trop, je crois. On a dit 0,075 km. Voilà. 0,075 km. Alors, évidemment, c'est pas très parlant en kilomètres, donc on va plutôt mettre des mètres. Ça vous fait environ 75 mètres. Mine de rien, 75 mètres, je sais pas, 75 mètres, ça doit faire... je pense que ça fait pas loin du parking, la longueur du parking qui est devant le collège. Vous les avez à peu près les 75 mètres. Donc en fait, c'est énorme. Hein. Le temps de réaction, je suis désolé, donc j'ai pas détaillé. En fait, donc c'est si un conducteur conduit à 90 km/h, il y a un obstacle qui se présente sur la route. Imaginons une boîte en carton. Eh bien, il va falloir 3 secondes au conducteur pour réagir. Ça veut dire, entre le moment où le carton apparaît sur la route et le moment où le conducteur appuie sur la pédale, il se passe 3 secondes. Pour différentes raisons. Déjà parce que bien, le conducteur, il ne regarde pas forcément pile devant lui. Il peut regarder le compteur de vitesse, il peut regarder différentes choses dans son rétroviseur. Donc déjà là, on va avoir un peu de temps. Ensuite, une fois qu'il a le regard sur le carton, il faut qu'il analyse le carton, qu'il comprenne que c'est un obstacle, on va dire. Donc, qu'il prenne la décision de freiner. Alors, c'est pas très long, hein, il n'y a pas besoin de 3 heures pour comprendre qu'il faut freiner. N'empêche qu'il y a un petit temps de réaction. Et une fois que ça s'est fait, le mouvement, rien que le contrôle du mouvement du pied qui va sur la pédale, ça prend là aussi un peu de temps. Donc voilà, ça c'est le temps de réaction, le temps avant voilà, qu'on demande à la voiture de freiner. Donc, maintenant, la distance de freinage sur route sèche en mètres. À 90 km/h, il vous faut 52 mètres pour vous arrêter. Une fois que le véhicule est lancé, à partir du moment où vous appuyez sur la pédale de frein, il faut 52 mètres pour s'arrêter. Du coup, sur route sèche, il va falloir 30% plus. Alors là, je vais faire ce que j'ai fait pour la TVA, ce que je vous avais montré. Je vais multiplier par 1,3.
Le 1, c'est pour reprendre les 52. Le virgule 3, c'est pour rajouter les 30%. Et ça me fait 67,6. Distance de freinage sur route mouillée en mètres. Bah, du coup, vous allez devoir faire la somme, c'est-à-dire 75 plus 67,6, d'accord. La distance parcourue pendant que le conducteur ne réagit pas, puis la distance parcourue à partir du moment où le véhicule commence à freiner. Sur route mouillée... excuse-moi, non, j'ai confondu. J'ai confondu. Ça, en fait, ça va ici. Distance de freinage sur route mouillée, ça va ici. Et en fait, c'était ici qu'il fallait mettre 75 plus 52. Donc là, c'est la distance d'arrêt sur route sèche. La distance parcourue pendant qu'on ne réagit pas, plus la distance de freinage. Et voilà, donc ça allait dans cet ordre. Donc voilà, après, le reste, c'est exactement la même méthode. Donc ça, je vous laisse le faire. Et il me semble qu'on a terminé. Il y a la vitesse moyenne. Non. Trajet, c'est fait. Oui, on a terminé. Voilà. Donc, bon, je suis désolé, c'est une vidéo un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses. Vraiment, c'est beaucoup de choses qu'il faut savoir faire et beaucoup de choses, en fait, que vous reverrez pas forcément en maths, que vous reverrez directement dans d'autres matières, voire dans la vie courante, hein, tout simplement dans la vie courante. Donc, il faut être à l'aise avec ça, penser proportionnalité le plus souvent possible. Et dans tous les cas, voilà, capable de se débrouiller. Très honnêtement, encore une fois, moi, sur la plupart de ces exercices-là, je retiens jamais la méthode parce que on a d'autres choses à retenir et je la retiens pas aussi parce que je sais très bien qu'avec la proportionnalité, je m'en sors dans tous les cas en fait. Donc voilà, faut être un peu capable de bidouiller. Après, si si c'est votre domaine professionnel, même moi, voilà, lorsque je fais très souvent des conversions en classe, je retiens très vite à nouveau les formules. Mais voilà, lorsque j'en ai pas fait depuis un moment, depuis un an ou deux, que j'ai oublié, tout de suite la proportionnalité me donne les réponses et c'est ce qui compte. Voilà. Voilà, bah écoutez, s'il y a des questions, n'hésitez pas, puis je vous dis à bientôt.